Bonjour, je ne m'apprête pas à pousser un coup de gueule. Non, ça serait plutôt un bilan qui nous amènera à réfléchir tous ensemble. Face à cette crise, il m'apparaît trois phases, celle du passé, celle du présent et celle de l'avenir. Car effectivement, c'est bel et bien à cause des erreurs du passé si nous en sommes là aujourd'hui. Et quand je dis nous, je m'inclus également. Nous, ce sont les politiques. Nous, ce sont les citoyens. Nous avons oublié les valeurs, nous avons oublié l'amour, nous avons oublié la passion, nous avons oublié l'investissement, nous avons surtout oublié le partage. Nous avons décidé de vivre au jour le jour, en ne prenant en considération que notre propre intérêt. Nous avons laissé à l'abandon les trois piliers d'une nation, la santé, l'éducation et le système judiciaire. Tout au moins, nous les avons placés similairement dans le système financier de l'économie du pays. Comment peut-on avoir une politique où la santé doit rapporter, où l'éducation et l'instruction de nos enfants doivent rapporter, où la répression doit rapporter? Le rapport à l'argent ne doit pas concerner les trois piliers fondamentaux de la société. Alors, pourquoi sommes-nous tous responsables? Tout d'abord, nous avons perdu énormément de valeurs et nous avons cautionné voire induit cette politique. Il est vrai qu'aujourd'hui, le pays touche le fond face à cette pandémie. On constate une multitude, une cascade d'aberrations mettant le pays en danger. C'est peut-être pour ça, parce que la maladie touche tout le monde, qu'elle ne choisit pas le rang social, qu'elle ne choisit pas quelle nationalité, qu'elle ne choisit pas quelle religion, que ça nous alerte, parce que nous sommes tous concernés. C'est pour cela que je vous propose le temps de ce confinement de réfléchir aux problèmes, de penser aux conséquences et de chercher des solutions. Faites avec moi l'apologie de tout ce qui s'est passé lors de cette pandémie, que ce soit au niveau politique, mais également au niveau du peuple. Le manque d'organisation, le manque de respect, le manque de discipline, le manque de civisme, les déboires intellectuels. Nous devrions revoir et renforcer nos trois piliers fondamentaux. Je me souviens, lorsque j'étais petite, le désir était d'être médecin, infirmier ou pompier. Aujourd'hui, les gamins parlent d'être footballeur, de participer à une télé-réalité ou de devenir président de la République. Pourquoi? Pensez-vous que ce sont des choix de valeur morale? Pensez-vous que c'est par vocation? Non, c'est par intérêt financier ou pour la notoriété. C'est le reflet de la nouvelle société. Le reflet de la nouvelle société, c'est les parents qui soutiennent leurs enfants face à une punition donnée par le maître d'école. Le reflet de notre nouvelle société, c'est le patient qui arrive en insultant le personnel hospitalier aux urgences, en les traitant de tous les noms parce qu'ils n'ont pas le même service que dans le fast-food. Le reflet de notre nouvelle société, c'est les enfants qui ne respectent plus la nature parce qu'ils ne la regardent même plus, parce qu'ils préfèrent rester cloisonnés devant leur émission de télé-réalité ou leur console de jeu et qu'ils oublient d'aller jouer avec les copains et de pratiquer du sport. Le reflet de notre nouvelle société, ce sont les réflexes de filmer une situation qui fera le buzz avant même de secourir ou d'aider une personne en difficulté. Le reflet de notre nouvelle société, c'est un président qui porte un masque que les soignants n'ont pas, dans un bureau aseptisé, en donnant pour info que le masque n'est pas une nécessité. Le reflet de notre nouvelle société, c'est le besoin de toujours avoir raison, mais de ne jamais reconnaître ses erreurs afin d'en tirer un profit bénéfique. Alors que nous sommes la 6e puissance économique mondiale et la 2e puissance économique européenne, nous sommes devenus un pays sous-développé. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que le développement? Nous sommes aujourd'hui en 2020, dans une phase de régression sociale due au désir de l'expansion économique. Alors vous les avocats, les juristes, les boulangers, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens, les chauffeurs-livreurs, les éboueurs, les policiers, les parents, les grands-parents, les instits. Qu'est-ce que vous souhaitez donner comme futur à vos enfants? Quel avenir? Prenez le temps et surtout pensez. La rédemption commence par la reconnaissance de ses erreurs, puis demander pardon et enfin réparer ses fautes. Demandons pardon pendant cette période de confinement et corrigeons-nous dans le futur. Comme le disait Oscar Wilde, l'expérience est le nom qu'on donne à ses erreurs. Acceptons-les afin de ne plus les reproduire.